Euh, C'est parti. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, citoyens, citoyennes de Sainte-Marceline. Bienvenue à cette rencontre du 21 juin. Je déclare la séance ouverte. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Gilles et Mélanie Laberge. Et avant d'aller plus loin, pour les citoyens et citoyennes qui vont regarder l'enregistrement, je vais vous présenter notre nouveau directeur général qui a commencé ce matin, M. Jean-François Coderre, qui est notre nouveau. Il est présent ce soir. C'est sa première rencontre. C'est Vanessa qui va quand même lire le procès-verbal et les résolutions, mais à l'avenir, ça va être M. Coderre. Et donc, bienvenue, M. Coderre, à Sainte-Marceline de Kildare. Merci. Et espérons que ça va bien aller avec tout le monde. Et on lui a présenté tous les employés ce matin. Et il a fait le tour aujourd'hui et je le rencontre demain pour regarder demain après-midi avec Vanessa tous les dossiers importants de la municipalité, mettre ça à jour, puis enclencher ça pour que ça fonctionne puis que ça avance. Donc, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Et bonne chance. Le point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 de mai et de la séance extraordinaire du 14 de juin. Est-ce que j'ai les réals? Qui l'appuie? Est-ce que quelqu'un appuie, M. Payette? Ben, il y a Mélissa, puis il y a Mélanie qui a levé la main. OK, je n'avais pas vu. Mélissa. Période de questions. J'ai parlé à Vanessa. Elle me dit qu'il n'y avait pas de questions des citoyens. Donc, on va passer au point 5. Rapport des comités. Est-ce qu'il y a des comités qui ont des rapports à faire? Oui, moi, j'aurais de l'information à donner. Vous allez probablement en parler demain aussi, là, M. Coderre et Gaétan. Il y a le comité de suivi de la consultation citoyenne. Ça fait déjà quelques temps qu'on disait qu'on était pour reviser la mission du comité de suivi puis sa façon de fonctionner. Pour toutes sortes de raisons sanitaires et administratives, ça ne s'était pas fait. Mais depuis 2 semaines, les travaux ont repris. Puis il y a déjà des démarches puis des actions qui ont été posées, dont un message qui a été mis sur les médias sociaux. Puis on devrait avoir encore plus de développement dans les semaines qui s'en viennent. L'autre comité, c'était celui d'aménagement du stationnement de l'église, qui lui aussi, pour toutes sortes de raisons, a tardé à démarrer. J'ai reçu aujourd'hui les plans finaux pour l'aménagement du stationnement de l'église, qui sont différents de ce qui avait été fait et prévu à l'origine. Je vais faire copie, photo des documents, puis je vais vous en faire parvenir pour que vous soyez informés des démarches qui sont faites. Puis enfin, un comité qui est important, c'est le comité de la route des traditions, qui est en place depuis déjà plus qu'1 an. La route des traditions, c'est un projet qui regroupe les 3 municipalités de la route 343, c'est-à-dire Sainte-Marceline-de-Kildare, Saint-Alphonse et Saint-Côme. Il comprend aussi la MRC de Matawini. Au cours de la dernière année, il y a des analyses qui ont été faites sur les points qui étaient à mettre en valeur, puis des logos pour chacune des municipalités, puis des devises pour chacune des municipalités qui ont été déposées dernièrement. Il y a des modifications qui ont été demandées parce que, entre autres, on parlait uniquement de Sainte-Marceline et on oubliait que c'était Sainte-Marceline de Kildare. Le comité a insisté pour qu'on retrouve Sainte-Marceline de Kildare dans les travaux. Il y a des modifications qui vont être faites sur ce qui sont les affiches, qu'effectivement, cette Marceline de Kildare soit là. Au cours du dernier mois, il y a eu 2 réunions, une réunion régionale ou réunion
Matane, des réunions locales, des réunions du comité local. Puis sur le comité local, il y a Mélanie Laberge, Mélissa Arbault, il y a moi, puis il y a la mère Gaétan Monrand. Le projet, il est animé par Annick Beauvais. Puis on devrait avoir dans la semaine ou les jours qui viennent un document final sur les modifications aux affiches. Ce qui est prévu, c'est qu'en 2022, le projet il va avoir son départ avec une activité qui va être conjointe dans les 3 municipalités. Il va y avoir plus d'informations qui vont suivre. C'est tout. OK. OK. Moi, je voudrais juste Est-ce qu'il y a dire que. Oui. Allô? Le Vas-y. comité de MADA est à son sondage est dans sa 3e semaine. Mais ça, Vanessa, je pense, Oui. hein, c'est ça. Alors, il y a une soixantaine de réponses, je pense, à date. C'est quand même bien. Alors, encourager les gens qui sont d'une certaine âge à répondre au sondage du MADA. Les 50 ans et plus, le sondage est disponible à l'Hôtel de Ville, puis en papier. Sinon, il est disponible sur le site Web, en ligne. OK. Comité de connexion Matawini, on a eu une rencontre, on a une autre la semaine prochaine. Ça avance, il déroule de la fibre. On pense bien que Sainte-Marceline vont commencer à allumer le fil, là, comme on peut dire, à l'entour du mois d'août. Donc, on a bien hâte que ça passe devant nos maisons et qu'ils viennent nous brancher. Et je vais vous en parler plus tard. On a une résolution au sujet de l'aménagement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres comités? S'il n'y en a pas d'autres, on passe au point 6, la COVID-19, l'état de la situation. 6.1, séance du 21 juin. Considérant l'état d'urgence sanitaire est prolongé, considérant que l'arrêt ministériel 2020-004 permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos, et que les membres du Conseil et officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Pour ce motif, il est résolu d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil municipal, que la direction générale et la direction générale adjointe puissent y participer par visioconférence. Serge et Mélissa. 7, urbanisme, 7.1, dépôt du rapport mensuel des missions des permis et des certificats pour le mois de mai 2021, un total de 29 permis pour une valeur de 790 250. C'est un dépôt. 7.2, demande de dérogation mineure 2021, 405. Lot 5 655 922 et 5 655 923. Attendu que les propriétaires des lots 5 655 922 et 5 655 923 situés sur le chemin des Valois ont déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser et rendre conforme 4 lots projetés. Le lot projeté 1, superficie de 4 739,6 m², frontage 49,09 mètres. Lot projeté 2, superficie, je ne sais pas si vous pouvez peut-être fermer vos micros parce que je ne sais pas si vous entendez bien. Je ne sais pas comment ça va faire, Marie-Laure. Ah, OK. Lot projeté. Je t'entends bien, mais on entend quelque chose en arrière. Je ne sais pas c'est qui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on entend un bruit à quelque part. Lot Monsieur projeté. Arbault
En bas, à gauche, c'est écrit mute. Je vais poursuivre. Lot projeté 2, superficie 5726,1 m² et frontage 49,08 mètres. Lot projeté 3, superficie 5094,4 m² et frontage 49,09 mètres. Lot projeté 4, superficie 4426,3 m² et frontage 49,09 mètres. Le règlement de lotissement numéro 145-94 stipule à l'article 10.2.1, sauf exception, tout lot desservi, partiellement desservi ou non desservi, doit avoir la superficie minimum et les dimensions minimum précisées à la grille des spécifications. Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie et dimension minimum des terrains non desservis et partiellement desservis doivent répondre aux normes suivantes. Le non desservi, donc ni aqueduc ni égout, la superficie est de 3000 m² et la largeur minimum mesurée sur la ligne avant, c'est de 50 mètres, ce qui est par conséquent non conforme au règlement de lotissement de la municipalité. Considérant que les procédures requises pour une demande de dérogation mineure sont respectées, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le Conseil, en vertu de l'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peut accorder une dérogation mineure, considérant qu'il ne semble pas y avoir de préjudice sérieux causé au voisinage par cette demande, considérant que cette demande a été examinée par le comité et que ce dernier recommande au Conseil de valider la demande. Pour ces motifs, il est résolu que le comité consultatif d'urbanisme de Sainte-Marceline-de-Kildare recommande au Conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2021-04-06 sur le lot 5 655 922 et le lot 5 655 923 afin de régulariser et rendre conforme la création de 4 lots projetés avec des frontages mesurés sur la ligne avant de 49,08 ou 49,09 mètres. Est-ce que j'ai un proposeur? Serge, Mélanie Laverge. « 7.3 Demande de dérogation mineure 2021-05-06, le lot 5 655 992. Attendu que les propriétaires du lot 5 655 972 situé sur la rue des Cônes ont déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser et rendre conforme l'implantation projetée d'un bâtiment accessoire, donc un garage, en cours avant, alors que le règlement de zonage numéro 144-94 stipule à l'article 6.3.2 que dans le cas d'un lot intérieur, les garages privés ou dépendances ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, sans jamais empiéter dans la cour avant. Pour les cas du lot d'angle, les garages privés ou dépendances ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, sans jamais empiéter dans les cours avant. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande de dérogation et il propose d'y ajouter une condition, c'est-à-dire de maintenir en place ou d'ajouter, si nécessaire, un écran vert, soit une lisière boisée et arbustive entre le garage et la rue des Cônes. Cet écran vert devra être suffisamment dense pour limiter la vue sur le garage à partir de la rue des Cônes. Considérant que les procédures requises pour une demande de dérogation mineure sont respectées, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le Conseil, en vertu de l'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ne peut accorder une dérogation mineure, considérant qu'il ne semble pas y avoir de préjudice sérieux causé au voisinage par cette demande, considérant que cette demande a été examinée par le comité et que ce dernier recommande au Conseil de valider la demande. Pour ces motifs, il est résolu que le comité
que le comité consultatif d'urbanisme de Sainte-Marceline-de-Kildare recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2021-05-06 sur le lot 5 655 972 situé sur la rue des Cônes pour l'implantation projetée d'un bâtiment accessoire en cours avant et qu'il recommande d'y ajouter une condition, soit de maintenir un écran vert entre le garage et la rue des Cônes pour limiter la vue sur le garage. Proposé par Serge, appuyé par Réal. Direction ressources humaines, 8.1, remplacement temporaire de la responsable des finances. Considérant que la responsable des finances a une convalescence de 2 mois, considérant que la firme Solutions municipales José a remplacé l'an dernier la responsable des finances et qu'elle connaît bien les dossiers, pour ces motifs, il est résolu d'approuver la proposition de la firme Solutions municipales José pour remplacer la responsable des finances sur une période de 2 mois pour une estimation de 2 jours de travail par semaine. Gilles et Mélissa. « 8.2, prolongation de l'approbation de Mme Pauline Thoin. Considérant que le conseil municipal avait entériné l'embauche de Mme Pauline Thoin au poste de réceptionniste remplaçante lors de la séance régulière du 14 décembre 2020 par la résolution 399-2020-12, considérant que la direction générale a fait l'évaluation de l'employé au mois d'avril et que la direction générale adjointe a observé le travail durant le mois de mai, considérant que l'employé a besoin encore de soutien pour accomplir ses tâches quotidiennes. Pour ces motifs, il est résolu de prolonger l'approbation de Mme Pauline Thoin de 6 autres mois. Mélissa et Mélanie. « 8.3, embauche guichetière à la plage. » Considérant que le poste à 5 jours par semaine a été comblé par la résolution 146-2021-05, considérant que le poste à 2 jours par semaine est vacant, considérant que nous avons reçu une candidature et que la coordonnatrice au loisir et directrice générale adjointe recommande l'embauche d'Héloïse Dorval pour combler ce poste. Pour ces motifs, il est résolu d'entériner la recommandation faite par la coordonnatrice au loisir et directrice générale adjointe d'embaucher Héloïse Dorval au salaire minimum en vigueur comme guichetière à la plage à 2 jours par semaine. Gilles et Réal. « 8.4, embauche d'opérateurs aux travaux publics. Décision, on avait discuté au caucus, on a rencontré, la semaine dernière, on a rencontré 3. Il y avait 3 qui ont répondu à l'appel, on a rencontré 3 et on vous en recommande 2. Les gens qui étaient présents, c'était moi, Gilles et Pierre et Mélissa. Et on avait demandé à Alain d'assister aussi aux entrevues. Mélissa n'était pas présente, c'était moi qui étais présente. Donc, considérant que le poste... C'est pas grave. Considérant que le poste d'opérateur aux travaux publics est vacant depuis le 20 mai 2021, considérant qu'il y a beaucoup de travaux de voirie à exécuter et qu'en plus, le conseil municipal désire former une relève, considérant que des entrevues ont été effectuées par le comité administratif, le chef d'équipe des travaux publics et la directrice générale adjointe, considérant que 2 candidats détiennent les qualifications nécessaires pour accomplir les tâches et répondre aux attentes. Pour ces motifs, il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité administratif d'embaucher M. Philippe Lavigne et M. Gaétan Ulrich au poste d'opérateur aux travaux publics, d'autoriser M. Gaétan Morin, maire, à signer pour et au nom de la municipalité la lettre de confirmation d'emploi de M. Philippe Lavigne et M. Gaétan Ulrich, et que M. Lavigne et M. Ulrich débutent leur mandat d'opérateur aux travaux publics le lundi 28 juin 2021. Gilles et Pierre ou Mélissa, là.
Loisirs, aucun point. Culture, point 10. Culture, 10.1. Annulation de la résolution 111-2021-04 et feux d'artifice de la fête nationale. Considérant que la municipalité devait présenter des feux d'artifice dans le cadre de la fête nationale le 23 juin 2021, considérant qu'un contrat a été octroyé à l'entreprise Michel Beaupied au montant de 3 275 $ incluant les taxes pour la présentation des feux d'artifice. Considérant que la municipalité a appris qu'aucune publicité relative à l'événement ne pourra être diffusée afin d'éviter les regroupements en raison de la pandémie liée à la COVID-19, considérant que la non-diffusion de publicité aura un impact majeur sur la participation des citoyennes, pour ces motifs, il est résolu d'annuler la présentation des feux d'artifice dans le cadre des festivités de la fête nationale en raison des mesures sanitaires mises en place liées à la COVID-19, d'annuler la résolution 111-2021-04 et d'informer l'entreprise Michel Beaupied de la décision du conseil municipal. Réal et Mélissa. « 11, sécurité publique, aucun point. 12, travaux publics, 12.1, travaux d'hiver de voirie. Considérant que la municipalité doit procéder à divers travaux de voirie pour l'entretien de son réseau routier et que ces travaux requièrent de l'excavation, considérant que le conseil municipal avait adopté une liste le 19 avril 2021 par la résolution 114-2021-04, mais qu'il y a lieu de la mettre à jour, la liste qui se trouve en annexe au présent procès-verbal, considérant que le conseil municipal souhaite que les entreprises locales qui sont disponibles réalisent les travaux. Pour ces motifs, il est résolu de mandater les entreprises locales d'excavation selon leur disponibilité pour réaliser les travaux de voirie sur la liste en annexe à taux horaire et d'appliquer ces dépenses au grand livre d'entretien et réparation infrastructure. Proposeur Réal, Mélissa. « 12.2, installation d'une purge à l'Aqueduc-Morin. » Considérant qu'une purge doit être installée à l'Aqueduc-Morin, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions, soit Whistler à 1596,28 $ plus les taxes, et Pierre Bertrand, traitement de l'eau, à 968,52 $ plus taxes. Pour ces motifs, il est résolu d'octroyer le contrat de la purge pour l'Aqueduc-Morin à Pierre Bertrand, traitement de l'eau, au coût de 968,52 $ plus les taxes, d'affecter cette dépense au grand livre d'entretien et réparation infrastructure Aqueduc-Morin. Proposeur Gilles, Mélissa. Est-ce que c'est incluant l'installation, ça, ou bien non, c'est juste la fourniture? Je n'ai pas la soumission à mes côtés. Je vais pouvoir vous revenir avant demain avant d'adopter ce procès-verbal. Réal, Wolseley, fait-tu de l'installation? Pour moi, c'est seulement de la fourniture, ça. Seulement les fournitures. Je vais le préciser dans le procès-verbal. La fourniture et la surveillance des travaux. Des travaux, probablement. Ça prend un responsable avec ses licences. C'est ça. En tout cas, il les a pas. OK. OK. 13, hygiène du milieu et environnement. 13.1, formation sur les plantes aquatiques et exotiques. Décision, ça c'est pour nos jeunes à la plage. Considérant que le lac des Français a une plage municipale qui accueille des visiteurs avec des embarcations sans moteur, considérant que la municipalité souhaite protéger son lac des plantes aquatiques exotiques, considérant que les employés guichetiers à l'entrée de la plage peuvent suivre une formation de la Corporation de l'aménagement et de la rivière l'Assomption, la CARA, pour reconnaître et éviter la propagation de ces plantes dans les lacs. Pour ces motifs, il est résolu que le préambule fasse partie de la présente résolution, de mandater la CARA pour former 2 guichetiers de la plage
et le stagiaire en environnement de la municipalité au coût forfaitaire de 598,50 $ plus taxes, incluant 2 affiches Êtes-vous certain d'être seul à bord? Une affiche aide-mémoire pour chacun des jeunes qui vont être formés et des dépliants de sensibilisation sur le myriaphile pour les visiteurs de la plage avec embarcation sans moteur et d'affecter cette dépense au grand livre service de formation. Pierre, Mélissa. « 14 projets spéciaux. 14.1 demande d'une modification du schéma d'aménagement et de développement revisé. Terrain pour la station de traitement des eaux usées. Décision. » Considérant que de nombreuses installations septiques des résidences du périmètre sont désuètes et peuvent représenter un risque pour la qualité de l'environnement, considérant que la superficie de terrain de ces résidences ne permet pas le remplacement optimal des installations septiques, considérant que la municipalité projette donc d'implanter un réseau d'égouts pour desservir le périmètre d'urbanisation et solutionner cette problématique sanitaire, considérant que le lot 5 655 275 visé pour l'implantation du réseau se situe en zone agricole décrétée et qu'une autorisation de commission de protection du territoire agricole du Québec est requise, considérant que la grille de compatibilité du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini n'autorise pas les équipements et les infrastructures d'utilité publique dans les affectations agricoles, considérant que la municipalité a mandaté la firme GBI pour produire une étude de faisabilité, laquelle démontre qu'il n'existe aucun autre emplacement possible pour l'implantation du dit réseau, considérant que le secteur visé par l'implantation du réseau est une zone forestière présentant des contraintes topographiques importantes, ce qui en limite donc les potentiels de développement et de mise en valeur. Pour ces motifs, il est résolu de soumettre une demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé à la MRC de Matawini pour que le projet d'implantation du réseau d'égouts soit autorisé sur le lot visé, de joindre le formulaire de demande de modification au SADR à la présente résolution et de fournir tous les documents pertinents à la MRC pour l'analyse de la demande. Propose. Pierre. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on dise réseau ou c'est pas tout le réseau qui va être sur cette terre-là? Là. Je me demande si ça ne portera pas à confusion. Le secteur visé par l'implantation du réseau est une zone forestière. Non, mais on parle toujours du réseau, tandis que c'est seulement le bassin qui va être. OK. Est-ce qu'on ne devrait pas, Gaétan, en parler avec Maître Chénier? On va vérifier avec Yves Chénier demain matin avant de l'envoyer. Pour être sûr qu'on a les bons termes. Là. Mélanie, tu avais levé la main, c'était pour appuyer ou ça avait une question? C'était pour appuyer. OK. Ça va pour ça. 14.2. Entrepreneur pour les travaux de drainage et de voirie sur les rues Pécaud, des Rosiers, Miran, Blouin et Chemin Bourgeois. Décision. Considérant que des travaux de drainage et de voirie sont à faire sur les rues Pécaud, des Rosiers, Miran, Blouin et Chemin Bourgeois, considérant que la municipalité a mandaté une cotation pour du pavage et une cotation pour du traitement de surface triple, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions, soit entrepreneur numéro 9306-1380 Québec Inc. à 445 873 et 5 sous, taxes incluses pour le pavage, et 423 976 et 6 sous, taxes incluses pour le traitement de surface triple. La soumission de Excavation Normand Majot Inc. à 497 998 et 30 sous, taxes incluses pour le pavage, et 518 719 et 22,
taxes incluses pour le traitement de surface triple. Et la compagnie Sintra Inc. à 547 965 $ et 10 sous taxes incluses pour le pavage et 460 074 $ et 76 sous taxes incluses pour le traitement de surface triple. Considérant que le service d'ingénierie GBI a fait l'analyse des soumissions et qu'il recommande à l'entrepreneur 9306-1380 Québec Inc., puisqu'il a présenté le prix le plus bas pour les deux options. Pour ces motifs, il est résolu que le préambule fasse partie de la présente résolution, d'accepter l'offre de l'entrepreneur 9306-1380 Québec Inc. pour faire les travaux de drainage et de voirie sur les rues Pécaud, Desrosiers, Méran, Blouin et le chemin Bourgeois avec l'option de pavage au montant de 445 873 $ et 5 sous, taxes incluses, d'autoriser le maire, M. Gaétan Morin, et le directeur général, M. Jean-François Coderre, à signer le contrat. Réal et Serge. Est-ce qu'on a demandé des cautionnements à ces entrepreneurs? Si on a demandé des cautionnements? Oui, dans les appels d'offres, Gaétan. Ben, les devis, c'est GBI qui les a faites. D'habitude, ils n'oublient pas ça. Là. On va le vérifier. Il faudrait vérifier si on demandait. D'habitude, ça fait partie des devis. Normalement, ça fait partie, mais je veux juste m'assurer que. Il y en a qui ne codent pas parce qu'ils n'ont pas de bon de caution. C'est ça. On va le vérifier. 14.3, surveillance des travaux de drainage et de voirie sur les rues Pécaud, Desrosiers, Miran, Blouin, Chemin Bourgeois. Décision. Considérant que la municipalité prévoit faire des travaux de drainage et de voirie, considérant qu'une surveillance des travaux est nécessaire, considérant que les plans et devis pour ce projet ont été réalisés par GBI, considérant que GBI est disponible pour faire de la surveillance bureau et chantier des travaux et propose d'être présent lors des réunions de démarrage, mi-chantier, provisoire et définitive, considérant que GBI pourra facturer des dépenses supplémentaires à la municipalité pour le déplacement, des copies supplémentaires de plans et de dépenses internes applicables à ce mandat, considérant que GBI est disponible pour accompagner la municipalité dans le contrôle de qualité des matériaux au chantier, selon le taux horaire qui n'est pas inclus dans cette présente entente. Pour ces motifs, il est résolu que le préambule fasse partie de la présente résolution, d'accepter la proposition de services et d'honoraires professionnels en civil de GBI pour la surveillance des travaux de drainage et de voirie sur les rues Pécaud, Desrosiers, Méran, Blouin et Chemin Bourgeois, au coût de 23 800 $ plus les taxes et dépenses applicables. D'autoriser le directeur général, M. Jean-François Coderre, a signé la proposition de services et d'honoraires professionnels en civil de GBI. Mélissa et Réal. « 15. Procédure administrative. 15.1. Vente de plancher flottant. Considérant que la municipalité avait reçu gratuitement d'un commanditaire du plancher flottant pour une exposition dans un salon d'habitation pour promouvoir le développement domiciliaire de la municipalité de Sainte-Marceline-de-Québec, considérant que la municipalité veut se départir de ce plancher abîmé, considérant que la municipalité a reçu une offre d'achat, pour ces motifs, il est résolu de vendre le plancher flottant à M. Michel Arnois au montant de 50 $, taxes incluses. Propose. Gilles, Mélissa. « 15.2. Unis pour la faune, demande d'appui. Considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement, ravage, par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies. Considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers,
le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâles-femelles. Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie, considérant qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 % des chasseurs sont favorables à l'introduction des mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur le projet mentionné, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations des cerfs et sur le maintien d'une densité des cerfs biologiquement et socialement acceptable, considérant que le ministère de la Faune et des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, d'inviter la table de gestion intégrée des ressources et du territoire toute personne ou tout organisme qui l'estime nécessaire. Pour ces motifs, il est résolu que la municipalité de Sainte-Marceline appuie l'organisme Uni pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois, qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 2020-2027 du MFFP, d'autres mesures de gestion novatrices et d'adapter aux particularités régionales, que l'organisme Uni pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Pierre, Mélissa. « 15.3 Prêt d'équipement à la Fondation du Camp La Salle. Décision. Considérant que la Fondation du Camp de la Salle de Saint-Alphonse-Rodriguez a besoin de la scène extérieure et d'un chapiteau 20-20 pieds pour un concert bénéfice le 24 juillet 2021 au profit des enfants de la région de Lanaudière. Pour ces motifs, il est résolu d'accepter le prêt de la scène extérieure et d'un chapiteau 20-20 à la Fondation du Camp de la Salle aux conditions suivantes. La Fondation doit fournir une preuve d'assurance responsabilité en cas de bris, vandalisme ou autre. La Fondation doit remettre un dépôt de 200 $ à la municipalité de Sainte-Marceline de Kildare. La Fondation doit assurer le transport, aller-retour des équipements ainsi qu'une main-d'œuvre suffisante, en plus d'assurer l'installation et le démontage des équipements. La Fondation doit remettre les équipements dans le même état qui lui ont été prêtés. Et la Fondation doit retourner la totalité de l'équipement au plus tard le 30 juillet 2021. Réal et Gilles. « 16 avis de motion. Projet de règlement et aucun point. 17 adoption des règlements. 17.1 règlement de gestion contractuelle 2020 427-2021. Décision. Considérant que le règlement 419-2020 devait être mis à jour, considérant que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 17 mai 2021 et que le projet de règlement a été dûment déposé lors de cette même séance, pour ces motifs, il est résolu d'adopter le règlement 427-2021 modifiant le règlement 419-2020 sur la gestion contractuelle comme présenté. Gilles et Serge. « 18, trésorerie, 18.1, vente pour taxes. » Considérant que les élus du Conseil de la MRC de Matawini du 14 avril 2021 ont décidé de ne pas tenir la vente pour taxes en juin 2021,
puisque les mesures sanitaires en vigueur interdisaient tout rassemblement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Considérant que 2 options s'offrent à la municipalité de Sainte-Marceline-de-Quédère, soit l'option 1, reporter les recouvrements à la vente de juin 2022, ou l'option 2, anciennement appelée vente par shérif. Cette méthode consiste à faire appel à un procureur qui permettra à la municipalité à pourcentage raisonnable de prendre un recours en recouvrement de taxes devant la Cour municipale si une mise en demeure au préalable et des négociations ne suffisent pas. Pour ces motifs, il est résolu que le préambule fasse partie de la présente résolution et que la municipalité de Sainte-Marceline-de-Quédère, s'il est nécessaire d'aller en vente pour taxe, d'utiliser l'option 2 qui consiste à faire appel à un procureur. Oppose. Gilles et Pierre. « 18.2. Reddition de compte de la subvention de la COVID-19. Considérant que la municipalité a l'obligation de présenter aux citoyens et citoyennes une reddition de compte de l'aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec au montant de 97 625 $, considérant qu'en date d'aujourd'hui, 80 % de cette subvention est dépensée. Pour ces motifs, il est résolu d'accepter la reddition de compte faite par la responsable des finances se trouvant en annexe au présent procès verbal, et de publiciser cette reddition de compte dans la prochaine parution de la page municipale, ainsi que de l'insérer sur le site Internet de la municipalité. Oppose. Gilles et Serge. 18.3. Bourse dans le cadre du gala de la Goutte d'Or. Considérant que le gala de la Goutte d'Or 2020-2021 de l'École secondaire des Chutes récompense des élèves pour leurs efforts sur le plan académique, considérant qu'un prix Fierté de la municipalité est décerné à un élève demeurant à Sainte-Marceline-de-Quédère, considérant que la municipalité est sollicitée pour offrir une bourse de 50 $ à cet élève, pour ces motifs, il est résolu d'offrir une bourse de 50 $ à M. Philippe Beauséjour, Fierté de la municipalité, afin de récompenser ses efforts sur le plan académique lors du gala de la Goutte d'Or 2020-2021. Serge et Réal. « 19. Présentation d'un compte. 19.1. Approbation d'un chèque émis, déboursé, direct et salaire du 19 mai au 21 juin. Considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés du 19 mai au 21 juin 2021 et totalisant un montant de 201 643 $ et 54 sous. Pour ce motif, il est résolu d'approuver la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés au cours de la période du 19 mai au 21 juin. Au procès-verbal, il y a les numéros de chèques et les fichiers électroniques, les prélèvements directs, totalisant un montant de 163 097 $ et 51 sous. Les chèques émis, on en a 6, totalisant un montant de 38 546 $ et 3 sous. Et que la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés et totalisant un montant de 201 643 $ et 54 sous fasse partie intégrante de la présente résolution. Oppose. Gilles. Mélanie. « 19.2. Autorisation des comptes à payer en date du 11 juin 2021. Considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et de débourser à émettre au montant de 61 142 $ et 30 sous en date du 11 juin 2021. Pour ces motifs, il est résolu d'approuver la liste déposée et en autoriser les paiements auprès des fournisseurs étant les chèques numéros qui sont inscrits au procès-verbal en date du 22 juin,
totalisant un montant de 61 142 et 30 sous et que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Et Propose. Mélanie et Gilles. Maintenant, je demanderais à ce que, avant de baller le chèque au vérificateur, qu'on ait les différentes réponses que j'ai demandées à la responsable des finances. OK. 19.3, autorisation de paiement des décisions. Considérant que les paiements suivants doivent être faits, d'autoriser le paiement suivant. CG Alarme Sécurité Inc. pour l'installation d'une caméra de surveillance au skatepark du parc municipal au montant de 1076 et 60 sous, taxes incluses. Réal et Serge. « 19. Dépôt de la liste d'approbation des dépenses. C'est un dépôt. Du 19 mai au 21 juin. Par la directrice générale, secrétaire trésorière. 20. Correspondance. C'est un dépôt de correspondance pour le mois de mai. 21. Période de questions. On n'en a pas. À moins qu'il y en ait rentré durant l'Assemblée. Je n'ai pas vérifié le courriel. OK. Donc, la levée de la séance, Serge et Pierre. À 20h47. Donc, vous n'irez pas chacun retour chez vous, à part que Jean-François et Vanessa. Bonne fin de soirée, tout le monde. Et Serge, tu me téléphones? Je ferme l'enregistrement. OK.